Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Il n'y a pas eu de condamnation comme tel. Il a été traité comme un coupable. Verset 21, et c'est à cela que vous quoi? Que vous êtes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce n'est pas la persécution ni les tribulations qui vont nous séparer de l'amour de Christ. Donc, oubliez aussi toutes les lubies dispensationalistes, pré-tribulationnistes et pré-millénaristes que vous avez pu entendre. Vous pouvez vous en souvenir, mais appliquez-les pas dans votre vie, dans votre démarche dans la foi. Disant que l'Église serait supposément, éventuellement, enlevée avant de supposer tribulation, juste avant 999 ans, plus 364 jours, plus 1 000 ans. Ça, c'est bien précis, bien important. Disant toujours dans leur lubie que les tribulations représentent la colère de Dieu. Oubliez ça. Il est vrai que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu. On était des enfants de colère, nous ne le sommes plus. On était réconciliés avec Dieu. Mais ils sont destinés aux tribulations du monde via la colère du prince de ce monde. Tandis que les enfants du monde et de leur prince sont des enfants de colère, destinés à la colère de Dieu, à moins qu'ils soient sauvés, à moins qu'ils se repentent, à moins qu'ils viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 3. Nous sommes présentement dans le fameux millénium métaphorique qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est maintenant que ça se passe. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais nous sommes définitivement et bel et bien destinés aux tribulations. Donc, ceux qui disent c'est impossible que l'Église passe à travers des tribulations, la Bible nous dit qu'on est destiné aux tribulations. Comment ça peut être impossible? À moins que Dieu mente. 1 Thessaloniciens 3.3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des quoi? Tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes quoi? Destinés à cela. Destinés à quoi? Aux tribulations. Ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Donc, on est destiné aux tribulations. Les persécutions et les tribulations sont une conséquence qui ne vient pas de Dieu sur les croyants, mais du Dieu de ce siècle, du prince de ce monde et de ses sujets, les gens de ce monde, contre les gens de bien que nous sommes, contre ceux qui ne se lassent pas de faire le bien, c'est-à-dire nous autres. Affliction, tribulation, injustice. Le Saint-Esprit qui vit en nous a le pouvoir de nous consoler de toutes ces choses. On va les vivre. On peut les vivre. Ça va arriver, ou sinon c'est peut-être déjà arrivé, ou ça va peut-être arriver encore si c'est arrivé. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir de nous consoler de toutes ces choses. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens à vous. Nous ne sommes jamais seuls. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux répète au chapitre 13 ce que Dieu a dit à Josué. Il leur répète ce que Dieu a dit à Josué en disant, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et tournez dans Josué 1, si vous voulez. Il y a ici un parallèle très étroit avec ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit en répétant ce qui a été mentionné à Josué et ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Suivez-moi. Donc, les 9 premiers versets du livre de Josué sont des encouragements de la part de Dieu à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, comme ça dit dans Hébreux 13. Fortifie-toi, prends courage. Dieu lui donne un ordre.
Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, selon la parole de Dieu. Mon serviteur Moïse t'a prescrit. Donc, saute au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là où je veux en venir, c'est que la consolation par le Saint-Esprit et le courage du croyant vont de pair. La consolation par le Saint-Esprit et le courage du croyant vont de pair. Le consolateur ou la consolation du consolateur est une forme d'encouragement. Est-ce que vous me suivez? Excellent. Le consolateur ne nous incite pas à nous apitoyer sur notre sort et à nous isoler en suçant notre pouce. C'est pas, comprenez ça? Ce n'est pas ce genre de consolation dont il s'agit. Il n'est pas là en train de te flatter d'un cheveu, ceux qui ont des cheveux, puis à dire, pauvre petit minou, pauvre petit minou. Oh, mais pauvre petit minou. Pas comme ça qu'il nous console. Non, le consolateur, il compatit, il comprend, mais il nous rappelle qu'il est là avec nous dans nos afflictions, dans nos tribulations, dans nos injustices, et il nous accompagne dans nos combats que ces choses-là engendrent. Il dit pas, va t'écraser sur ton pouce, va te flatter dans les cheveux en disant pour petit minou, il dit, lève-toi, prends courage, je t'encourage, je te console, puis parce que je te console, je t'encourage, et combat. Sa consolation commence par le fait que nous ne sommes pas seuls. Car sa consolation commence par la réalité de sa présence avec nous. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, immédiatement après avoir mentionné les encouragements que Dieu a donnés à Josué, dit ceci dans Hébreux 13:6, si vous voulez prendre la note, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? On peut retourner dans Romains 8. Donc, cette parole de ce passage en soi est un encouragement et une consolation. Aussi, Paul exprime à Timothée que Dieu, ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais qu'il nous a donné un esprit de force, ou si vous voulez, un esprit de courage. Dans Romains 8, 14, on a vu tantôt verset 35-36, maintenant, verset 14 de Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On parle de courage. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Papa au ciel. Abba, papa au ciel. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit est avec nous. Notre Père est au ciel. Le Fils est à la droite du Père. Abba, papa au ciel. La consolation, les encouragements, la protection par les encouragements, par le fait qu'il nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Il est toujours là avec nous parce que Dieu sait, Dieu permet, puis Dieu est en contrôle. Donc, Dieu le Père est en contrôle. Dans le psaume 23 qu'on a lu tantôt, le verset 4, que Pauline nous a lu, merci Pauline, ça disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai peur, je crains, je me cache, puis je suce mon pouce. Je ne crains aucun mal. Que me ferait un homme? » Ce que ça nous disait tantôt. Pourquoi? Car tu es avec moi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviens à vous, le consolateur, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le sens du mot rassure, ici, signifie une forme de consolation et ou d'encouragement. D'autres versions vont carrément dire « ta houlette et ton bâton me consolent ». Donc, si nous retournons dans notre passage d'ouverture, dans Jean 17, au verset 1, ça dit « Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, Papa au ciel, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Jésus prie le Père
pour que le Père le glorifie dans le but de retourner cette gloire vers le Père. Nous n'avons pas vraiment une idée de la profondeur, je pense pas, de ce que Christ demande ici au Père. C'est pas vide de sens, bien évidemment. C'est une prière qui a une grande profondeur, qui s'imprègne dans l'éternité. Il dit, c'est l'heure, c'est là que ça se passe. Au verset 4, ça dit, je t'ai glorifié sur terre. C'est Jésus qui dit ça, qui parle toujours dans sa prière au Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc, la venue de Christ sur cette terre a toujours eu comme objectif de glorifier le Père dans l'accomplissement de son œuvre. Accomplir l'œuvre du Père veut dire faire sa volonté. Vous regarderez éventuellement, prenez une note comme référence dans Jean 4, 34. L'œuvre du Père que Jésus accomplissait était pour amener les hommes à croire au Fils. Ça, c'est l'œuvre que le Père accomplit en nous. Nous amener à avoir la foi. C'est ça l'œuvre du Père. Et quiconque croit au Fils ne peut faire autrement que de croire au Père. Tu ne peux pas imaginer qu'un fils ou croire à un fils s'il n'y a pas de Père. Tu peux croire au Père sans croire au Fils. Donc, quiconque croit au Fils ne peut faire autrement que croire au Père. C'est encore pourquoi il nous dit au verset 3 du chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et non seulement toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quiconque a le Fils, le Père. Quiconque n'a pas le Fils, n'a pas le Père. Même s'il dit avoir le Père, il manque quelque chose. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Jean, dans sa version de l'Évangile, fait carrément parler Jésus-Christ de lui-même à la troisième personne. Il se nomme dans sa prière et manifeste clairement qu'il est le Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est Jésus qui prie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Christ lui-même qui dit ça de sa propre personne. Donc, l'œuvre de Dieu accomplie à travers la personne de son Fils s'étend sur tous les hommes. C'est pourquoi il dit au verset 2, « Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui accomplit l'œuvre utile à notre salut. C'est pas par nos œuvres, mais nous sommes son œuvre, son ouvrage. Donc, c'est Dieu qui accomplit l'œuvre utile à notre salut par le sacrifice de son Fils et de sa résurrection des morts, afin que nous puissions être sauvés par la foi. C'est pourquoi ça dit dans Jean 6, 29, je fais la lecture, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Suivez-vous? Excellent. Donc, il n'y a pas d'œuvre à faire. L'œuvre a été faite par Dieu à travers la personne de son Fils. Ainsi, l'œuvre a été accomplie par le Fils en obéissance au Père. Comme il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La foi, ce qui représente venir à la repentance en manifestant la repentance du péché et de l'incrédulité. Donc, par cette foi, n'est pas une œuvre aux yeux de Dieu, mais c'est la manifestation que nous acceptons son œuvre accomplie pour nous. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique.
Bonne journée.